Après cette fraude face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, c'est un Barça qui va devoir repartir sur de bonnes bases. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone et l'Espagnol de Barcelone. Ça va être un match important pour le Barça. Le Barça qui a notamment été capable de perdre 2-0 en Ligue des Champions. Et ça, honnêtement, vous le savez de quelle manière. N'hésitez pas à regarder l'analyse d'après-match de ce match de Ligue des Champions. Et sincèrement, moi je vous le dis, c'est un Barça qui va devoir repartir de l'avant. On n'a pas le choix, on ne doit pas oublier, mais on doit se servir de ces efforts-là qu'on a été capable de faire, notamment sur le match de Ligue des Champions, même si on l'a perdu sur ce match de Liga qui va être très important pour un derby, parce que de toute façon vous le savez, le derby catalan il est important en Catalogne. C'est un match qu'il faut aller chercher pour le Barça, et de toute façon c'est un Barça qui n'a pas le choix de trouver les ressources nécessaires, notamment pour repartir sur de bonnes bases, même si forcément on sait que très bien que ça nous a fait énormément chier de perdre ce match de Ligue des Champions, et surtout sur les circonstances qu'il y a eu autour de ce match. Et pour moi, vous le savez qu'on s'est fait clairement voler, je le dis ouvertement. Maintenant c'est un Barça qui doit repartir sur de bonnes bases. On n'a pas le choix, notamment de, entre guillemets, oublier ce qui s'est passé pour repartir sur une victoire en championnat. Même si forcément on a énormément de points d'avance sur le Real Madrid, on ne doit pas perdre l'objectif que le Barça doit rester leader du championnat. Et ces points-là, ils sont très importants pour potentiellement la fin du championnat. Même si forcément, je sais très bien qu'aujourd'hui, le championnat, entre guillemets, on le contrôle plutôt bien actuellement. Il ne faut pas oublier que c'est un Barça qui arrive dans une situation qui n'est peut-être pas aussi bien mentalement. Parce que oui, il faut le dire, avec tout ce qui s'est passé ces dernières heures autour du FC Barcelone, Kovac, notamment l'arbitrage et tout ce qui s'est passé en termes de faute, carton jaune, carton rouge, et franchement il y a eu trop de choses autour du FC Barcelone ces dernières heures. Et moi aujourd'hui je me dis, est-ce que le Barça aujourd'hui va faire l'impasse de ce qui s'est passé sur ce match de Ligue des Champions? Même si forcément c'est très compliqué, ce sont des professionnels, ils sont forcément touchés. On l'a vu, Lamine Yamal qui était complètement désemparé sur ce match de Ligue des Champions, et pourtant il n'a pas le choix de repartir sur de bonnes bases parce qu'on a un match face à l'Espagnol de Barcelone à gagner. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose, il reste un match retour. Même si forcément on a perdu 2-0, et on sait très bien que là, on peut le dire, il faut le dire, là c'est très compliqué d'aller chercher cette qualification. Comme il l'a dit Hansi Flick, on n'abandonnera pas, et ça c'est totalement la réalité des choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est là aussi je me pose la question, c'est l'état mental des joueurs. Comment et de quelle manière ils vont être sur ce match de Liga face à l'Espagnol de Barcelone. Même si on joue contre le 10e du championnat, c'est l'état mental aujourd'hui qu'il faut voir autour de ce match-là. Parce qu'effectivement, en plus de ça, tu as un match de derby catalan entre deux matchs de Ligue des Champions. Forcément, ça fait énormément de choses pour le FC Barcelone sur une situation qui n'est pas, entre guillemets, favorable. Tu vois ce que je veux dire? Parce que oui, effectivement, c'est un Barça qui est arrivé en forme face à l'Atlético Madrid, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, on joue contre l'Espagnol de Barcelone dans une situation où le Barça a été énormément énervé, où forcément les joueurs ont été déçus, les joueurs ont été complètement désemparés de ce qui s'est passé avec la Ligue des Champions, avec l'arbitrage. Et c'est ça aujourd'hui auquel je me pose en termes de questions. C'est aujourd'hui comment et dans quel état les joueurs du Barça ils vont être présents sur le terrain. Même si forcément ils sont professionnels, ils sont aussi humains. Donc forcément, il faut aussi être capable de repartir sur de bonnes bases après tout ce qui s'est passé sur les dernières heures. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Même si forcément, on sait très bien que c'est difficile, on prend toujours des coups derrière la tête, on peut pas gagner tous les matchs. Mais perdre un match de cette manière-là face à l'Atlético Madrid, il faut quand même prendre conscience que c'est potentiellement difficile. Maintenant, c'est ça aussi qu'il faut voir. Est-ce que le Barça va être capable de repartir tout de suite sur de bonnes bases avec un effectif qui va être totalement remanié? Parce qu'effectivement, on le sait très bien que de toute façon, aujourd'hui, Bernal, il est en train de se préparer pour revenir en Ligue des Champions. Frenkie de Jong, il s'est entraîné avec le Barça. Et c'est vrai que potentiellement, aujourd'hui, on aimerait retrouver un effectif de qualité. Même si forcément, on sait très bien qu'aujourd'hui, Rafinha n'est pas encore à 100%. Il l'a lui-même dit dans une interview pour aller chercher potentiellement
le match de Ligue des Champions pour ce retour, à voir s'il sera disponible ou pas. On verra en fonction de l'évolution de ce qui se passe autour de lui. Mais sincèrement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on a subies ces derniers temps. Réellement, l'année dernière avec cette demi-finale de Ligue des Champions, ça a été très compliqué. Maintenant, sur le quart de finale aller de Ligue des Champions, je peux comprendre aussi que les joueurs du Barça soient potentiellement touchés, soient énervés. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui, il reste encore énormément de matchs, il reste énormément de choses à conquérir. Et le plus important aujourd'hui, c'est d'être capable de garder la tête froide pour remporter ces matchs qui vont être très importants en championnat. Parce que le championnat est aussi important. Parce qu'effectivement, si le Barça gagne des matchs jusqu'à le Classico, potentiellement, si le Barça gagnerait tous ces matchs avec le Classico, on serait champion d'Espagne face au Real Madrid. Et ça, c'est une opportunité que le Barça ne doit pas laisser filer. Parce qu'effectivement, il faut le dire, même si forcément, on sait très bien, c'est encore très loin, il y a énormément de matchs très difficiles en championnat et on ne peut pas dire tout ce qui va se passer d'ici 4 journées, 3 journées, etc. Mais le plus important, c'est de prendre des points maintenant, parce que ces points-là qu'on aura maintenant, on n'aura pas à les chercher en fin de saison quand il le faudra. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le plus important, la victoire et être unis ensemble face à l'adversité. Parce qu'effectivement, il faut être unis face aux problématiques que le Barça rencontre. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, notamment de cet avant-match entre le FC Barcelone et Espanyol de Barcelone. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.